une fois, il paraît presque futile d'introduire l'objet de ce reportage. Après la critique, vous êtes en effet au courant dans les moindres détails de la nature du projet Heavy Rain, et vous connaissez également les différents points de vue des membres de la rédaction. Il est donc temps de laisser la parole à ceux qui se sont démenés pour donner vie à cette expérience unique, à l'image de David Cage, l'homme par qui tout a commencé. Après 5 longues années de développement, on se demandait bien dans quel état pouvait se trouver le boss de Quantic Dream, et surtout, s'il nourrissait encore des frustrations quant au résultat final de ce travail de longue haleine. Heavy Rain, ça a été un an de tournage avec 80 acteurs et cascadeurs, ça a été 2000 pages de script, ça a été un énorme travail, ça a été 200 personnes en développement. Voilà, ça a été assez babylonien. Encore une fois, quand on regarde dans le détail, on peut se dire que ça aurait pu être mieux, que ça on aurait pu améliorer, etc. Je crois que c'est pas le sujet. Moi, j'essaye de voir l'expérience dans son ensemble et surtout d'écouter les gens qui y jouent. J'ai lu beaucoup de reviews, je vais lire sur les forums ce que les gens en disent. Et en tout cas, ce que j'en ai lu jusqu'à maintenant, c'est que c'est une expérience qui atteint son objectif, qui était de créer de l'émotion. Et c'est visiblement ce que les gens en retirent. David Cage paraissait clairement éreinté par le rythme infernal qu'il a été contraint de mener durant le développement du jeu. Un état de fatigue dont les acteurs ont pu se remettre tranquillement depuis la fin du tournage. Avec le recul, tous ont parlé d'une expérience enrichissante. Mais tous ont également souligné les multiples difficultés rencontrées lors des séances de motion capture. C'était vraiment un brave gosse. La principale différence, c'est que quand on joue en motion capture, on fait en 2 temps le visage et la voix, et dans un deuxième temps le corps. Et dans le cas de Jackie, en 3 temps, le visage, la voix et le corps 3 fois. Donc on doit séparer notre jeu entre ces 2 choses-là. C'est-à-dire on doit rester assise dans une truc fermé pour la voix et le visage. Et ensuite on fait le corps peut-être un mois après. Donc ça c'est la principale différence et la principale difficulté. L'autre étant que quand on fait la voix et le visage, on est seul dans le studio. Donc David est là bien sûr, il nous dirige, il nous donne la réplique, mais on n'a pas de partenaire de scène, on n'a pas de partenaire de jeu, on n'a pas d'autres acteurs avec nous pour trouver le rythme, pour accéder aux émotions, tout ça, ça rend la tâche beaucoup plus difficile que quand on en a. In motion capture, the aspects of the acting is broken down into 3 parts. Another lady did the voiceover for Madison, so I had to act to her lines, which is audio acting. I had to do the body motion capture, which is all of the acting, but the body is being picked up by the 28 cameras. And then the facial motion capture, which is reacting and speaking the lines that somebody else has pre-recorded. And it's just that it's obviously it being in 3 parts to bring the same emotion and the same intensity to gel the 3 together can sometimes be very difficult, especially if there's been time elapsed between each filming. But ultimately it was just a new way of acting for me, which I really enjoyed, and it's just a new skill to kind of get to grips with, and as soon as you've done it, maybe a month or 2 months, then it becomes normal almost. Le travail après d'acteur pur et dur, le jeu en lui-même, la préparation du rôle, c'est la même chose que pour un tournage normal. Et le jeu en soi est le même. David nous a encouragés à jouer comme pour un film et pas comme pour un jeu vidéo, comme on pourrait fantasmer qu'il faut surjouer, ou de rester vraiment dans une réalité, dans une sincérité et une émotion de cinéma. Des heures et des heures de tournage ont donc été nécessaires pour parvenir au résultat que l'on connaît aujourd'hui. Un travail long et compliqué à mettre en place, qui aurait pu l'être encore plus si Quantic Dream ne possédait pas tout ce qu'il fallait dans ses propres locaux. One of the benefits of Quantic Dream is that it's all in-house, so you have the studio in the same building as you have the facial and the sound booth, and then upstairs you've got, on the first floor you have the animators are all working there as well. So we had the rare opportunity of not just working in motion capture, turning up, putting on the suits and then going home.
we got the chance to see different stages of the whole process going on in the same place and getting to know the people that handle different aspects of the game. Se trouver en face des acteurs qui ont prêté leur visage et leurs attitudes aux personnages, avec lesquels vous avez évolué durant des heures, éveille en vous un sentiment étrange. Et si nous, joueurs, avons été troublés, les acteurs l'ont forcément été aussi devant l'image renvoyée par ce miroir d'une nature assez étrange que constituait Heavy Rain. Certainly, some of the stuff I've seen, it's has blown my mind with the running and the stunt and like being able to kind of and seeing myself in a virtual world is kind of quite Egoist. crazy. Yeah, I'm massive. Massive. I just like looking at myself. It's all about me. So now if I can have a mirror here and then the computer game there and then maybe another mirror there, I could just have the time of my life. He's in therapy, please excuse him. One of the curious things is that when I now see a scene from Heavy Rain or see somebody playing it, I remember being in the room. I don't remember being in the studio with the desk. I see it and I actually feel like I would on a film set, that I remember me being on the set and feeling the emotions that I was feeling there and then. And other people have seen shots of me running and they say, it's you, it's the way you run. That's the way you turn your head, that's your expression, And we bumped into each other you can say this. Oh yeah. We were at a casting at the beginning of this year, a commercial casting in England, in London, and I saw Pascal. He was sitting opposite me, and I was like, we'd never met. We'd never met, and so I was like, I know that guy. Where do I? Like, oh my God! And I was like, Pascal, and he's looking, and Pascal's looking at me going, do I live near you? and then we realised, we just knew each other's. We'd sort of worked with each other, but never been in the same room. David Cage ne cesse de clamer un peu partout que son jeu constitue une expérience unique. A raison sans doute. Un discours que tiennent également les acteurs malgré un passé vidéoludique limité. I think it's an exciting concept that it's going to evoke more emotions than any other video game has attempted to in the past. Because in the past video games, it's more centered around, combat or competition and frustration and fighting and anger and violence. Yes, there is that in this game, and yes, that's a part of life, but there are so many more emotions to be explored in this game, and I think that's why it's exciting a wider scope of people. It's a more intellectual, emotional game, and I think that has to be, touching a lot of people and exciting a lot of people. People are demanding this, aren't they? It sounds like les gens sont en attente d'un jeu comme ça. Ils parlent pas seulement du alors le graphisme est très beau et ça ils en parlent aussi beaucoup, mais ils sont en attente de ça, d'un vrai jeu d'acteur, d'une vraie histoire qui est émotionnellement intéressante, quoi, et qui aille un peu au-delà effectivement d'une histoire un peu basique comme ça où on se bastonne. De la motion capture, de vrais acteurs, des années de travail, le projet Heavy Rain a réclamé du temps, de la patience, mais également des moyens financiers très importants pour être mené à bien. Si bien que les créateurs, David Cage en tête, avaient une immense pression sur les épaules au moment de la sortie du jeu. Une pression qui se ressent lorsque l'on évoque les quelques réserves émises par certains journalistes, très critiques à l'égard du jeu. Au-delà des notes, c'est un peu scolaire toujours, ce que les gens disent est extrêmement consistant aussi. Alors il y a une frange minoritaire qui est très attachée, qui est très nostalgique, qui aimerait bien que les jeux soient pareils que ce qu'ils ont fait depuis 15 ans et qu'on améliore simplement un système de combat en changeant un petit truc. Voilà, il y a des gens comme ça à qui Heavy Rain ne conviendra pas parce que c'est pas ce qu'ils attendent du jeu vidéo. Ils attendent une expérience frénétique dans laquelle on appuie vraiment de manière compulsive sur un bouton et dans lequel on ressent de l'adrénaline. Heavy Rain n'est pas pour ce public-là, c'est clair, mais je crois qu'il y a aussi des gens qui attendent autre chose du jeu, qui sont des gens qui, comme moi, vieillissent, malheureusement, ont plus 15 ans, et ont envie de trouver dans leur expérience interactive peut-être autre chose. Alors, ce qui ne remet rien en question, il y aura toujours des jeux d'action et des shooters, etc. Et c'est très bien, il y a un public pour ça, et il y a des tas de jeux extraordinaires qui font ça très bien. La vraie question que pose Heavy Rain, c'est est-ce que ça doit être l'intégralité de l'offre du jeu vidéo aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a la place pour d'autres expériences qui permettent d'explorer d'autres choses d'une autre manière pour un autre public. Puis je crois aujourd'hui qu'il faut vraiment qu'on sorte de ce que sont les jeux vidéo aujourd'hui. Combien de temps on va passer encore à sabrer des monstres plus ridicules année après année? Combien de zombies est-ce qu'on peut tuer? Enfin, à un moment, il faut que tout ça, on passe à autre chose, il faut qu'on tourne la page, il faut qu'on grandisse.
Il faut qu'on grandisse. Oui, il y a un public d'enfants et d'adolescents là-dehors, voire d'adultes, que ça amuse de temps en temps. Mais ça ne peut pas être l'intégralité du contenu des jeux vidéo. On voit la diversité de l'offre au cinéma. On trouve de tout. On trouve des tragédies, des comédies musicales, des films pornographiques, des films pour enfants. Il y a tout pour tous les publics. Pourquoi est-ce que le jeu devrait complètement se focaliser sur l'adrénaline, vraiment, et la testostérone? Il y a d'autres choses dans la vie. Heavy Rain, c'est donc avant tout la volonté de proposer quelque chose de différent. Un pari osé, mais pas isolé. D'autres productions avaient déjà misé sur un concept assez similaire, cherchant à susciter de nouvelles émotions chez les joueurs. Parmi elles, un jeu a particulièrement marqué et influencé David Cage. Il y a un jeu que je cite souvent en termes d'émotion qui est Ico. Alors c'est pas très original, tout le monde l'a salué en disant que c'était extraordinaire, mais moi j'étais en pleine réflexion sur Fahrenheit au moment où Ico est sorti et je me posais vraiment la question de savoir si ce type d'expérience était possible. Est-ce qu'il est possible à travers l'interactivité de générer autre chose que de l'adrénaline, du stress, de la peur? Et en fait Ico m'a totalement convaincu d'abord qu'il y avait de l'empathie. Il était possible de déclencher de l'empathie, on ressent vraiment l'envie de protéger cette petite fille un peu tout le long. Et m'a convaincu à travers toute la fin d'Ico qu'il était possible de raconter une histoire et de vraiment déclencher la chair de poule chez le joueur parce que voilà, il a vécu quelque chose d'extraordinaire. Et que quelque part il n'y avait aucune différence entre l'émotion qu'on peut ressentir dans un film au cinéma ou l'émotion qu'on peut ressentir dans un jeu. Il n'y a pas de différence, ce sont des supports différents, ce sont des expériences différentes, mais à la fin ce qu'on peut ressentir est strictement identique. Et le jeu vidéo c'est focalisé sur ces émotions basiques. Mais c'est pas une contrainte inhérente aux médias, c'est une contrainte qu'on s'est donnée nous-mêmes parce que c'était plus facile, parce que voilà, on peut faire pam pam boum boum et tout à coup on sursaute, on a peur, voilà. Et très bien, on sait le faire, on a démontré des jeux qui le font très bien. Moi, ce qui m'intéressait dans Heavy Rain, c'était de savoir si j'étais capable de faire ressentir de la déprime, savoir si j'étais capable de mettre le joueur mal à l'aise, de le rendre triste, de le surprendre, de l'intéresser pour l'histoire, de le faire douter. Vraiment de le questionner au-delà de son statut de joueur, de ne pas le traiter juste comme un joueur qui tient un pad, de le traiter comme un être humain, un individu, et de jouer vraiment sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il pense. Et voilà, et je crois que Heavy Rain accomplit quelque chose à cet égard, moi je trouve vraiment intéressant maintenant. Encore une fois, c'est les joueurs qui vont rendre le verdict et qui diront si ça a une valeur ou pas. Le hasard a voulu qu'Heavy Rain sorte quelques semaines après Avatar, le dernier blockbuster signé James Cameron, qui utilise également massivement la motion capture. Et lorsque l'on compare les deux productions, on se rend compte immédiatement du fossé technologique qui les sépare. Si dans Heavy Rain, l'émotion passe par la mise en scène, le regard des personnages ne traduit finalement que peu d'émotions, à l'inverse d'Avatar. Et évidemment, on se demande quand le jeu vidéo pourra intégrer une telle technologie. David Cage a sa petite idée sur le sujet. Donc on a des contraintes qui ne sont pas les mêmes, mais quelque part, les fondamentaux, l'approche, l'envie de créer de l'émotion à travers la 3D est finalement assez similaire. Surtout les méthodes de travail avec les acteurs, la motion capture, sont assez semblables. Maintenant, je pense que jusqu'à ce qu'on atteigne la qualité graphique d'un Avatar en temps réel, je pense qu'on est à une petite dizaine d'années de ça. Quand on regarde en arrière, c'est toujours difficile de comparer, mais je pense qu'on est aujourd'hui en temps réel où le précalculé était il y a une dizaine d'années, à peu près. Je pense qu'il nous faudra maintenant une dizaine d'années pour rejoindre la qualité graphique d'Avatar. Évidemment, pendant ce temps, l'industrie du cinéma aura encore avancé, sera encore 10 ans devant, mais c'est à peu près la courbe qu'on observe et à laquelle on peut raisonnablement s'attendre. Voilà, le moins que l'on puisse dire, c'est que nous avons fait le tour de toutes les questions soulevées par Heavy Rain. Que ce soit au niveau du studio de développement ou de la rédaction, tout le monde a eu la parole. C'est maintenant à votre tour de vous faire votre propre idée sur le jeu, si ce dernier vous inspire. I swore on my son's grave that I would kill the man who murdered him. I just don't believe he's guilty. Your other son, Mrs. Shepherd, what was his name? Everything I did for love.